J'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à mon mari. Gimel ou Dalet? Dalet Tammuz. Et demain soir, c'est notre anniversaire de mariage. Tu as reçu un très beau cadeau. Cette année, tu n'auras pas de cadeau. Je peux lui faire le coup chaque année. C'était la semaine dernière. L'anniversaire de mariage, c'est la semaine dernière. C'est vrai. On a eu la réponse pour l'appartement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, combien de printemps de mariage? On s'est mariés en 78. 46 ans. Arrête, c'est trop beau. Je regarde déjà moi, presque 19, j'en peux plus. Comment tu fais? Moi, je vais faire 14 au mois d'août. Mon mari, comme il fait 61, On apprend. il me dit, avant de partir au chirurgie, il me dit, tu sais, c'est marqué Ben Shishim Lazikna. Je lui dis, salut mon vieux. Ben Shishim Lazikna. Non, on est jeune encore, ça va pas. Voilà, vous attachez. Mais avec extrêmement bonne santé, quand la Israël, Dieu le protège, qu'il est merachem. Et c'est ça que je voulais vous dire, Banot. Dans la Tfila, quand on prie pour la Géoula, on doit demander la Géoula Berachamim. Berachamim, rajoutez ce mot, ça fait toute la différence. Berachamim, avec miséricorde d'Hachem, sans souffrance, ou le moins possible. Je ne sais pas ce qu'on doit recevoir. Voilà. Berachamim. Avec pitié, avec miséricorde. Avec la pitié d'Hachem. Il y a un petit coup d'appel. Non, c'est pas un petit coup d'appel. Si, en dessous, c'est français. Alors, je vais retraduire sans entrer dans l'explication ce qu'on a vu la semaine dernière, parce qu'il y avait beaucoup qui n'étaient pas là. Et la semaine dernière, on est arrivé à un moment qui est extraordinaire. Moi, c'est le moment que je préfère dans ce conte, c'est le plus meragesh à mon sens. Acharkar, alors, on recontextualise. Le Chéni la Malchout a abandonné son Mécharet, il a tout abandonné, et là il se dirige vers la fameuse montagne d'or et ce fameux palais de pierres précieuses que la princesse lui a donné comme adresse sur sa petite mitpachat avec ses larmes. Elle lui a écrit où est-ce qu'il devait aller. Donc là il abandonne, ça y est, il a compris qu'il devait abandonner la matérialité, les futilités de ce monde. Il abandonne le Mécharet, il abandonne tout, et il avance et il va dans le désert. On avait expliqué que le désert, c'était justement l'endroit où il n'y a pas de gashmio, puisqu'il n'y a pas de vie possible dans le désert, d'accord? Et le désert, le midbar, c'est aussi le medaber. Ça veut dire que là, il a compris que pour arriver à délivrer sa princesse, il doit parler avec Hachem. Celui qui ne fait pas il beau des doutes, il ne peut pas grandir dans sa vie. IFC. Ça doit passer par parler avec Hachem. Même 2 minutes, même 20 secondes par jour. Même une fila, même un mot, Hachem, donne-moi la force, donne-moi la émouna, renforce-moi, Kadosh Baruch Hu. Mais on ne peut pas arriver à un degré d'émouna sans la tfila, c'est obligatoire. Là, il comprend, il arrive dans le midbar, donc il commence à prier. La Charkar Ra'a Adam Gadol Meod, il a vu un très grand homme, chez Eno Geder Enoshi, qui n'est pas dans des mesures humaines, klal, du tout. Chez Adam Gadol Kolkar Benassa Ilan Gadol. Cet homme qui était tellement grand, il portait sur lui un très très grand arbre. Chez Bayishuv et non Nimsa Ilan Gadol Kazé, que dans l'endroit où il était, dans ce Yishuv, dans ce petit village, ne se trouvait pas un arbre aussi grand. L'auto Aïcha, l'auto, et ce fameux homme lui a demandé Miata, qui es-tu? Amar lo ani Adam, je suis Adam. Dans ma région. Ani Adam. Vetamar ve'amar, et il s'est étonné, il a dit Chez Kol Karzman Shani Be'amidbar, Velo Raiti Meolam Be'Canada. Il dit ça fait longtemps dans le désert. Et j'ai jamais vu un homme ici. C'est bizarre, qu'est-ce que tu fais là? Vesiperlo Kol Amaase. Alors il lui racontait tout le maasé. La princesse, elle est partie, enfin, qu'elle a été remportée par le babon, qui est parti à sa recherche et tout ce qui s'est passé. Il lui raconte tout. Et il lui a dit que je suis à la recherche d'une montagne d'or et d'un château de pierres précieuses. Amarlo, Vadaï, Eno, Benim Tsaklan. Il a dit non, mais c'est sûr, ça n'existe pas. Vedachaoto, il l'a repoussé. Amarlo, Sheishiwat Daato, Bidvarshtut. Il a dit on t'a rentré dans la tête des bêtises. Ça n'existe pas. Vadaï, Eno, Nim Tsaklan. Parce que c'est sûr que ça n'existe pas. C'est sûr. Alors il a commencé à pleurer beaucoup.
Ki bevadai bechach unimtsa beze makom. Il a dit, mais c'est sûr, ça se trouve dans un endroit. Veudacharto, il a repoussé, il a dit non. Ki bevadai dvarshtu tamru lefana. On t'a dit des bêtises, ça n'existe pas. Tu peux pas arriver à un degré d'émouna, ça n'existe pas. Veouamar bevadai sheyesh. Il a dit, c'est sûr qu'il y a. Hachinel malchut magia bechipusa de darga, il arrive, il recherche ce niveau. La miniot shelo gvar eno me'aguf metavotav migushamot. Et ces miniotes, maintenant, elles sont plus des miniotes physiques. Maintenant, c'est des miniotes qui viennent du monde spirituel. Parce que ce géant, c'est Meramez aux géants de la Torah. C'est des gens de la Torah. C'est des gens, ça peut être des rabbanim avec des longues barbes, ça peut être des femmes, des rabbaniot, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un shiur qu'on écoute, ça peut être un livre qu'on lit, et qu'au lieu de donner de l'espoir, il nous donne du désespoir. On ne va pas y arriver parce que le chemin il est long et qu'on n'a pas le niveau, et qu'il faut se contenter de ce qu'on est, dans la génération où on est. On est la génération qui va accueillir le Mashiach. On a le potentiel qu'aucune génération avant nous a eu. Aucune. Il faut en être convaincu. Convaincu. Ce que je vous dis, c'est pas Sam de ma tête. Si vous ouvrez un tout petit peu les yeux et vous priez, vous allez vous rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait une génération extraordinaire. Il a mis des enfants extraordinaires avec un potentiel et une chorma incroyable. Et on le voit. Parce que Godel à Touma, Godel à Gdusha. Et on voit que les enfants aujourd'hui font des bêtises qu'il n'y a jamais eu avant. Ça veut dire exactement le potentiel qu'ils ont dans la Gdusha. Ça vient nous renseigner quel potentiel aujourd'hui nos enfants ils ont. On a une génération extraordinaire et on peut arriver à un degré d'émouna extraordinaire. Il ne faut pas écouter ce que les gens nous disent. Il ne faut pas écouter quand les rabbinim ils disent que Yeridat Adorot. C'est vrai qu'il y a une Yeridat Adorot. Mais ça ne veut pas dire que le potentiel il est descendu. Les générations elles descendent. Elles descendent parce que le travail devient plus dur. Ça ne veut pas dire que le travail il est inaccessible. Ça veut dire qu'on doit passer par d'autres chemins. C'est ça la Yerida. Quand on doit aller dans un endroit et qu'il n'y a pas un chemin plat, on est obligé de prendre des escaliers, des raccourcis, on descend, on remonte. C'est ça la Yerida. On doit descendre parfois. Parfois on doit se retrouver un jour en boîte de nuit et se faire humilier pour comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Parfois on doit aller nous perdre un être cher pour comprendre qu'il y a Hachem. Tout ça, ça s'appelle des Yeridot. Alors oui, il y a une Yeridat Adorot, c'est vrai. Les générations, on a moins de connaissances de Torah. Mais c'est notre génération qui va accueillir le Mashiach. Et si Akadosh Baruch Hu nous a donné ça, c'est qu'il nous a donné le potentiel qui va avec. Il nous a donné le potentiel de la Emouna et de la Pshitout, de la simplicité. Rabbi Nachman, il a dit, ce sont les Anashim Pshutim qui auront le mérite d'accueillir Mashiach. Anashim Pshutim. Pas les titres, pas le kavod, pas les honneurs, pas le shem, pas les je suis, Ani, Vani. La Pshitout. La simplicité tous les jours. Être saméar de ce qu'on a à vivre, notre quotidien. Si on a besoin d'un petit kiff, on va se faire un petit kiff. Si on a besoin de ça, on va le faire. Si on a 5 minutes, on va lire un peu de Télim, d'accord? Pas besoin de jeûner, de se flageller, de finir tout le Sefer Télim pour croire qu'on est quelqu'un de grand, pas du tout. De la pchitoute. Pagash Adam Gadol, Baal Da'am, Baal Mahamad. Quelqu'un qui avait de la DA, qui avait du niveau. S'il y a un plouc qui vient vous voir et qui vous dit ça n'existe pas, ce que tu cherches, Mouna, Dieu, et dire le pauvre misken, il ne connaît rien. Il n'a pas de poids. Mais si c'est un rêve, ou si c'est un tzaddik, ou si c'est un je ne sais quoi, quelqu'un de grand, quelqu'un que vous respectez, un enseignant dans une école, nous mettre le doute. qui viennent et qui vous brise, qui vous amène du désespoir, c'est interdit. Tu peux arriver à ce que tu veux dans la vie. Moi, il m'avait dit, à Pavé, il m'avait dit, il y a une Yeridat Adorot, parce que je leur avais dit que je voulais essayer d'être comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils m'ont dit, mais pour qui tu te prends? Je lui ai dit, mais c'est vous qui m'avez appris Mataï, Gou, Masaï, des Masavotaï. C'est vous qui m'avez appris. Ils m'ont dit, mais on n'est pas à ce niveau, nous, ça va pas, redescends. Sympa. Wow. Et en fait, après ce que tu dis, non, il faut aspirer d'Afka. Bien sûr, il faut inspirer. Même si tu arrives à 100% d'Abraham Avinu. Elle a dit, je veux arriver au niveau de... Demain, ça va. Et pourtant, c'est marqué, tu dois dire tous les jours, quand est-ce que mes actes arriveront au niveau des actes de mes ancêtres, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, tous les jours. Alors quoi alors? On se moque d'Hachem quand on dit ça? On se moque de Dieu? Ils transmettent des choses auxquelles ils ne croient pas. C'est ça le problème. C'est transmettre des choses auxquelles on ne croit pas. La Torah, c'est devenu une science aujourd'hui. Alors que non. La Torah, c'est pas shoot. Si à cette question, quand est-ce que mes actes ils vont arriver à ceux de nos ancêtres,
c'est qu'on a le potentiel dans notre génération d'être Avram Avinu de notre génération. Oui, on a le potentiel. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a dans la génération, on vit qu'il y a des gens qui ont résisté, qui n'ont pas rentré Internet, qui n'ont pas rentré tout ça et qui continuent à vivre de manière simple, on se dit, voilà, prochain, les gens qui arrivent, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Rabbi Akadosh melamed otanu, שבני אדם הם מונעים הגדולים ביותר מנקודת האמת. Rabbi Nachman, il est venu nous enseigner que ceux qui nous éloignent le plus de la Nekudat HaEmet, ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui nous entourent. ובני אדם גדולים אלו אומרים לשני המלכות שהוא חי בטעות. Et ces grands hommes-là qui disent au Sheni HaMalchut שהוא חי בטעות, qui vit dans l'erreur. Tu vis dans l'erreur, tu n'arriveras pas. C'est pas comme ça que tu vas arriver à ta Avodat Hashem. Comme je vous avais raconté la semaine dernière. On avait raconté la semaine dernière. Qu'il y en a qui se moquent des gens qui disent des Teilim, des gens qui sont moqués de faire Shne Mikra Vechat Targum. Il y en a qui se moquent. Ils disent Shne Mikra Vechat Targum. Va faire Gemara. Là, étudier Zohar. C'est la paracha. Un homme, il doit, à l'Acha Shulchan Aruch, chaque semaine, terminer Shne Mikra, 2 fois la lecture de la paracha, Vechat Targum, et une fois la lecture de Targum Onkelos, en araméen. Maintenant, il y a des petits livres. La paracha, c'est écrit exprès. C'est écrit 2 fois le Passouk et une fois le Targum. 2 fois le Passouk, une fois le Targum. C'est préparé, ça s'appelle le Chok Israël. C'est une série de livres. Pour chaque paracha, c'est des petits livres pour chaque paracha. Dans la semaine, tu sais que tu le finis. C'est une halakha, Shulchan Aruch. C'est comme Chatzot. Ceux qui se moquent. Le fond avec le tefillin, mon mari le fait. Mais il fait ça le vendredi, non? Toute la semaine. Non, c'est tous les jours. Normalement, il faut le faire tous les jours et arriver à le terminer avec Shabbat. Mais il y en a qui n'ont pas le temps la semaine, ils font dans la semaine. Mais normalement, chaque jour, tu divises en 7, chaque jour, tu lis le Combien de temps Malchut? partie. Ah ouais. Dans Malchut, c'est pas la fin. Non, ça veut dire que quand tu lis la paracha, Ouais. parce qu'il la lise 2 fois. Non, ça c'est autre chose, la paracha. Parce qu'on a un devoir d'étudier la paracha chaque semaine. Même nous, les femmes, de lire la paracha. La paracha, c'est notre vécu. Ça fait longtemps que j'ai pas lu la paracha. On en est retour à parler du géant. Mais avec le tabou, La paracha des Meraglim, c'était pile. Chaque semaine. La paracha, elle nous concerne à tous. Chaque semaine, il y a une écoute dans la paracha qui est pour nous. Quand tu vas lire la paracha, tu vas voir. Oui, Chumash. Mais les hommes, ils ont le devoir de lire Shne Mikra Vechat Targum. Et c'est comme la mitzvah de Chatzot. Combien de fois j'entends des gens qui disent il se prend pour un Mekoubal, il se lève à Chatzot. C'est quoi Chatzot? Chatzot Laïla. Lever la nuit. Halakha, Shulchan Aruch Meforash. Shulchan Aruch Chatzot. Non, mais même pas ça, moi, sans ça, Shulchan mon mari, il Aruch. n'arrive pas à m'aider le battre. C'est quoi? C'est ça que je veux dire. Chez Rabat, ils font pas, je pense. Chatzot, c'est de Il y a plein prier qui à font 5 pas. heures. Il y a plein qui font pas. Non. Chatzot, pour lever. Non, c'est à minuit et demi de prier, c'est ça? Chatzot Laïla. Non, toi tu parles du net. Chatzot, à vous. Ah, mais Pas le net. Chatzot Laïla, il y a une heure précise qui est le milieu pile de la nuit, c'est-à-dire qu'on prend l'heure de Teta Kochavim, on prend l'heure de Alot HaShachar, Du matin. on calcule, Du on matin, divise ouais, par dans mon 2. cas. Et on rajoute ce temps-là depuis alors, le c'est la nuit. horaire. Alors ça dépend, c'est pas tous les jours la même heure, Chatzot, ça peut être minuit, minuit 10, minuit 6. Ils font une fila? Oui, il y a le Tikkun Léa, on lit, Tikkun Léa, Tikkun Léa, on fait il y en a qui rajoutent, ils boivent des doutes, il y en a qui profitent, ils font... Mon frère, il C'est ce fait. qu'ils faisaient. Non, c'est pas les hommes, Mais je voyais la tu sais pour qui les fait. hommes. Il a la clé là, je le vois de la fenêtre, faire dehors, du pot des Les femmes, elles peuvent faire, mais elles n'ont aucune obligation de le faire. Les femmes, elles doivent s'occuper des enfants, elles sont tourades de toutes les halachas. Moi, ça fait 3 ans, j'arrive pas à faire le par mal. Tu veux faire quoi? Par mal, j'avais pris sur moi de faire. J'ai pas le temps. Il y a Tikkun Léa, Tikkun Rachel, il n'y en a pas d'autre. Mais je me sens bien parce que Mais normalement, je suis moins stressée avec mes Tikkun Léa, on le lit Shabbat, j'étais là, et dans la semaine, on lit Tikkun Léa, Tikkun Rachel. Je voulais vite finir avant avec mes amis, j'étais trop stressée. Voilà. Alors, c'est pas toujours minuit. Chatzot, il y a un horaire précis comme à Dakat Mirot. Tu as l'horaire Chatzot Yom et Chatzot Laïla. C'est sûr, mais c'est pas pour les femmes. Ah oui, on est Mais si t'as rien à faire, t'es en vacances, tu veux faire travailler un jour, censé faire dedans. Moi, je sais que j'ai dû faire Chatzot, j'ai dû le faire peut-être 3 fois. J'essaye de le faire quand? La veille de Purim. La veille de Purim, Il y a une yann, il y a une yann. la veille la veille de Purim d'allumer un air Mordechai, Esther. Nishmat Mordechai et Esther, Biscuita, et de prier, de faire le tikkun. Mais sinon, t'as
reste du temps, qu'est-ce qu'il peut se lever? Je suis réveillée pour ça. Alors, Tikkun Chatzot, il faut aller dormir et se lever. Ah, faut Pas aller rester dormir. réveillé. Oui. Bien sûr, c'est le lien, c'est de se réveiller. Parce que si tu es réveillé toute la nuit, Se réveiller, ouais. Bon, c'est bien, tu fais. Oui. Le lien, c'est de se réveiller. Il faut aller dormir avant et se lever. C'est ça, les Tikkun Chatzot. C'est très dur, Tikkun Chatzot. Mon mari l'a fait pendant quelques temps, il a craqué. non, c'est pas Très dur. c'est pas Et pourtant, c'est pas un minag à Chassidut qui fait c'est- Halacha, Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, Tikkun Chatzot. Les hommes, ils doivent faire Tikkun Chatzot. C'est ce qu'il disait David Ameller. À Chatzot, comme ça, le vent, il soufflait sur la harpe, il entendait, ça le réveillait. Tout ce qu'il a écrit, c'était à Chatzot, Laïla. Et Tehillim. Bien sûr. Tout ce qu'il a écrit David Ameller, c'est Chatzot, Laïla. Waouh. Toutes les prières, il y en a avec beau des doutes, etc. C'est Chatzot Laïla. Jusqu'à Chatzot Laïla, les forces du mal, elles ont une emprise. Dès qu'il fait nuit, jusqu'à Chatzot Laïla, il y a marqué que c'est le règne des forces du mal. C'est-à-dire, c'est-à-dire ce que tu vas faire comme Avodat Hashem la nuit, c'est pour ça qu'on ne lit pas les Tehillim la nuit, etc. C'est les forces du mal qui s'en imprègnent. Ok? Sauf Le créature. cas exceptionnel pour un iftar, c'est pour ça. On dit, Gam, il vaut mieux dormir avant Pour les situations exceptionnelles. Non, mais parce que là, Avodat Hashem, à ce moment-là, ça sert à rien. Ouais, le créature. Ok? C'est les meilleurs Maintenant, pour dormir à à partir de Chatzot, c'est fini. Les forces du bien, elles récupèrent la Shlita, et là, c'est un moment, le moment de Chatzot Laïla, c'est un moment de dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. C'est un moment très spécial. C'est un jour, tu as l'occasion de le faire, parce que tu le ressens. Au moment où tu te lèves à Si je me Chatzot lève Laïla, du matin. Faut faire. c'est l'heure Ah, c'est précise, l'heure parce que la catérote, Ah, c'est l'heure précise. c'est à 18h22, Il tu y a arrives à les 20h, il y a un soirs. problème. C'est bien quand le bébé pleure la nuit alors. Il faut qu'il pleure à la bonne heure. Ouais. On va essayer de le régler. Mais je voyais faire de la nuit. Chatzot Laïla, c'est un horaire très précis. C'est un horaire précis. Les Kitsour. השני למלכות עומד בניסיון ואינו שומע להם. Là, le שני למלכות, là, le שני למלכות, il se trouve devant une épreuve. Je vais les croire ou je ne vais pas croire. Je me suis fait avoir, je ne me suis pas fait avoir. On m'a menti, on m'a dit la vérité. Et ça nous est tout arrivé dans le travail d'Hachem. D'avoir à un moment donné un safek sur quelque chose que quelqu'un nous a dit. C'est vraiment beau en plus. Il arrive au bout là. Des choses importantes. Ah oui, là il est très proche. Et Ino Shomer Aleim. On voit qu'il est devant les Sayon, mais il ne va pas les écouter. Rak ma'amin betmimut bedivre atzadik. Il va croire betmimut aux paroles du tzadik. Shaikar zaynona chutar. Parce que l'essentiel, j'ai pas préparé le cours. C'est ce qu'on a dit à C'est du Denis. joli, ça. La vérité, de temps en temps, je le lis, tu le connais, je l'ai tellement étudié, relu. Mais t'as raison, c'est pas bien, il faut préparer normalement. Mais là, je suis rentrée tard du travail, j'ai préféré donner ce temps à la famille, c'était pour moi plus important. Après, Kadesh Baruch Hu, il fait le reste. Dieu il donne les mots intérieurs, c'est pas bien préparé. Exactement. Mais c'était juste. Non, mais je sais très bien, je suis pas vexée, mais t'as raison de le dire. Sheikha, non, ça veut dire qu'en tant que prof, par exemple, tu viens jamais en cours avec ton cours pas préparé. D'accord. Mais nous, on est des élèves intelligents. Tu peux pas faire contrôle surprise en 4 heures. Puis après, le travail que t'as passé avant là, Avec des chocolat surprise. C'est quand il faisait rien. Non. Contrôle surprise d'un prof, c'est pour voir si les élèves ils étudient régulièrement. Pour ou ils voir étudient si pour lui le aussi contrôle. il avait. Pour voir s'il parle dans le vide. Pour voir s'il parle pas dans le vide. Chez Ikar, c'est Emouna Pshuta. L'essentiel, c'est là Emouna Pshuta. Je crois, Kadesh Baruch Hu, il me donne ce qui est bon pour moi. Je crois d'une foi profonde que la Géoula, elle va arriver. Je crois d'une foi parfaite en la résurrection des morts. Je crois d'une foi parfaite que tout ce qu'Hachem nous fait, c'est pour le bien. Je crois d'une foi parfaite qu'il n'y a pas de mal qui vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est la Emouna Pshuta. Grave. Les gens ils commencent à croire à créer notre métier. C'est ce que je me suis rendu compte. Les gens ils disent c'est ça, ils ont pas dit qu'ils sont partis, donc il va vite se réveiller. Ça leur donne la... להאמין בפשיטות שהשם יתברך זן מפרנס כל בריאה ובריאה בחסד בלים שום דרך הטבע. Il a dit il faut croire בפשיטות avec simplicité qu'Hachem Yitbarach il nourrit et il mefarnes chaque créature avec bonté
sans passer par le derrière de la Teva. Ce qu'on reçoit, c'est surnaturel. Parce que si c'était derrière la Teva, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne en fonction de nos actes. Et si Hachem nous donnait en fonction de nos actes, on n'aurait que dalle. On serait tous morts de faim depuis longtemps. Ce qui dira Okay. Donc Hachem, il nous donne sans calcul. C'est que du chesed. Toute la parnassa, c'est mis à la teva. Toute la parnassa, c'est mis à la tête. Avec notre liatsa, la chnassa, c'est C'est mis à la tête. Pas calculé. Tu vas, tu montes la carte bleue, tu payes, tu fais ta fila et elle passe. C'est comme ça qu'on doit vivre. On doit être Mahamid, qu'Hachem, il va m'aider, que les factures vont être payées, tout va être payé. Je ne m'angoisse pas. Et c'est quoi le test? Quand t'as les galères. Non. Quand la carte elle passe pas. Non. Ça, t'as déjà passé le test. Le test, il n'est pas comme ça. Il est au moment où tu reçois une facture, au moment où tu dois les payer, est-ce que tu es angoissé ou pas? C'est ça le baromètre. Est-ce que tu es stressé au moment où tu dois payer ton loyer ou que tu reçois une facture? Si tu es stressé, c'est que tu n'as pas Emouna, qu'Akadosh Baruch Hu, il les âmes farnès et Kulam. C'est tout. C'est votre test. Chacune va faire le test maintenant. Est-ce que je suis angoissée? Si je suis angoissée, c'est que je n'ai pas Emouna. Je ne dois pas être angoissée. C'est automatique. J'ai reçu une facture, mais l'homme chané. Même si c'est là, je ne vais pas ouvrir le compte, j'ai peur. J'ai peur. De toute façon, c'est sorti, c'est rentré. Que tu regardes ou que tu ne regardes pas, la tout elle est là. Bien sûr, je parlais pas. Je ne peux pas regarder. Tu vas regarder? Je ne peux pas regarder, non, je ne peux pas regarder. Je ne peux pas les gérer. Et lui, là, elle est Mouna, lui. Ouais, les maris, ils arrivent plus à... C'est leur tâche. Mais d'Afka, les femmes, elles ont plus des mounas que les hommes. C'est-à-dire, même moi, quand je vois une facture, C'est pas nous, hein. même quand je vois une facture, On je est dis, plus sur les bois. ça fait combien de... T'as quel âge? Des fois, moi, j'étais à 60 ans. Ça fait combien? 40 ans? Tu as toujours payé tes factures. C'est quoi? Maridouche pour ce mois-là. Maridouche. Le pire, c'est les PV. Mais même les PV, t'as toujours payé, ma soeur. Alors, Maridouche. Tu vas payer. Ouais, les factures, tu payes. Si c'est toi qui crois qu'il paye, t'as un problème. Mais si dans ta tête, c'est Hachem qui paye, tu peux regarder 1000 fois, tu peux même les tapisser. T'es mieux avec tes factures. C'est toutes tes preuves des mots. Regarde Hachem. Moi, j'ai mis les Tout ça, c'est des misements de Toda. Moi, j'ai mis les pétales nachat des enfants. Oublie choum, ishtadlout. Banot, écoutez, parce que c'est des notions hyper importantes. Si vous ratez quelque chose, un mot, Bémet, vous ratez. Parce que chaque phrase, vous allez voir que c'est votre quotidien. Enfin, notre quotidien. On a dit Bli shum derech hateva. C'est moi qui peux dire. Ou bli shum ishtadlut aflo beruchaniut. Je vais vous poser une question, madame. Assieds-toi. Les choux, mishtadlut, quoi? Assieds-toi. Combien de fois vous avez pensé, ah, je vais faire du chesed, comme ça je vais avoir une bonne parnassa. Ah, Ouais, non. je... Ne dis pas non. C'est sûr qu'il Ah, je vais aller mettre la tzedaka. C'est une zgoula pour ça. Ah, je vais donner le maaser. Ah, Mais le maser, Hachem, il te Ah, dit, tu donnes, je tu vais t'enrichis, prier c'est Bekavana. tu peux rester là-dessus. Je vais prier C'est Bekavana. la même chose. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, et ça va ouvrir les portes. Bien On sûr. peut rentrer. On fait tout le temps notre cerveau. Il fait des Kalou et choses Bedava. sans arrêt. Et ça n'a rien à voir, ça, avec ça. Toi, tu fais tes shtadlout, on te dit que c'est bien, tant mieux, je le fais. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je reçois. Parce que quand Hachem il donne, il tient compte dans plein d'autres paramètres qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'en vrai, quand tu pisses route là, la fila que j'ai fait à chaque moment, en fait, faut même pas. Exactement. Tu remémores tes souliers parce que t'es en minus en haut. Exactement. Exactement. On a mis en haut et en bas. Exactement. Si tu rappelles tes souliers, t'es foutu. C'est comme si tu appelais la banque et que t'étais à moins 30 000. Tu disais, n'oubliez pas. Ça sert à rien. On est en minus en haut. Faut pas rappeler du tout nos souliers. Non, mais si ton père il Parce que tout est racine. Non, c'est pour ça, on dit Alors justement, qu'est-ce que tu... Attends, alors très bien. Banot. Justement, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as dit, mais mon père c'est Rothschild, c'est vrai. On a tous cette foi. On sait qu'Akadash Baruch Hu, c'est Abba Shir.
Moi, j'ai un père qui est riche. Ah bah, comment un enfant, il va demander à son père? Quand il va demander, papa, tu peux me donner du shekel? Il va pas lui dire, papa, j'ai lavé ça, ou je t'ai fait ça, ou je te fais un massage. Parce que dès qu'il fait ça, le père, il veut pas lui donner. Il dit, Ça l'énerve encore plus. Tu fais du massage au matin avec moi? Ça m'énerve. Tu veux faire du business avec moi? Parce qu'il va lui, parce que, Toi, il négocie. parce que qu'est-ce qu'il va répondre? Parce que qu'est-ce qu'il va répondre, le père? Il va lui dire, attends, moi, je vais te faire la liste de tout ce que tu me dois. Exactement. Tu n'auras plus de sandwich. Hein. Les sandwichs. Non, mais quoi? Les couches, les scolarités que j'ai payées, les nuits blanches que tu m'as fait passer. Tu veux, on fait un compte, toi et moi? Je vais pas te donner avec un kheshbon. Je te donne parce que tu es mon enfant et que je t'aime. Vous écoutez, les filles? Et c'est comme ça qu'on doit parler à Kadosh Baruch Hu. Hachem, donne-moi matanat chinam. Comme ça, on doit dire Hachem, matanat chinam. Je te demande un cadeau gratuit. Moi, des fois, je dis la masse de Magia, lui, quoi. Et la malo? Plus que les autres. Ben, Je sais pas, j'en prends là. Attends, excuse-moi. Pourquoi plus que quoi? Quand tu demandes à tes parents, Parce que t'as un problème de matspoun? quand ta mère elle t'offre une paire de chaussures, tu vas pas dire oh pourquoi? Attends, pourquoi? Attends une seconde. Regarde la réponse que t'as fait. Parce que je sais qu'il va me donner. Tu te rends compte ce que t'as dit? Parce que je sais qu'il va me donner. Alors ça veut dire que tu sais que tes parents, mais d'Hachem, t'es pas sûr qu'il va te donner? Non, je sais qu'il va me donner, mais si maintenant il a décidé que l'eau Magia, trop d'humeur comme ça. Est-ce que je peux quand même. Tu penses que. Alors attends. Toi, t'as raté quelques cours. Tu penses que si Hachem te donne pas, c'est parce que l'eau Magia là? Non. Carré, gars. L'eau Magia, elle a fait. Pas l'eau Magia, c'est l'eau Azman. C'est pas l'eau Magia. C'est pas l'eau Magia dans le sens où je mérite pas. Alors quand on prie pour une chose, est-ce que c'est. Tu pries parce que tu dois t'élever. Tu pries parce que tu dois t'élever dans ta relation avec Hachem. Mais que tu pries pas. Pourquoi il n'y a pas des gens autour de toi qui prient jamais et qui mangent à leur faim? Oui, bien sûr. Alors, Il y en a qui prient 100 ans pour avoir un truc. tu pries pour toi. Rappelle-toi toujours de ça. C'est pour toi que tu pries. L'érite, Palel. Tu pries pour toi. Pour toi grandir et t'élever. Parce que quand tu reçois quelque chose sur lequel tu as prié, alors tu as une autre aracha. Ça n'a rien à voir. Une femme qui reçoit un enfant, elle a prié pour cet enfant. L'enfant, c'est pas le même. Ça, c'est sûr. Il n'est pas fabriqué de la même manière. Je te Oui, garantis. c'est pour toi, quoi. Il y a un rêve qui Alors, dit il c'est faut pourquoi prier t'as pour prié, avoir un c'est prêt pour un ça enfant. tient dans le temps, et c'est pourquoi t'as pas Oui, prié, faut c'est que ta les vie enfants pas à prennent vivre. longtemps. Aussi. Alors on peut prier pour quelqu'un, on peut arriver, même si Hachem il a décidé que c'est pas humain, tu peux Hachem dit, c'est pas seulement toi, tu pries. Maintenant, ta fille-là, elle n'est pas perdue. Elle part pas les boudes. pas les bouts, elle est Ta gardée. fille-là, elle part pas les boudes. Hachem, il la garde. Et au moment où c'est le bon moment, il va dire, ah, elle a prié pour ça. Je lui Au moment donne. où Maintenant, tu c'est le moment. Parce que Non, les on gars, va savoir le moment. chaque fille-là, c'est un trésor. Comme pour se marier, hein. Il y en a, ils vont prier une fois, et ils rencontrent, tu tapes à la porte, des pizzas yolo. Et il y en a, ils prient Il 15 y en a ans. 15 ans, ils sont. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on soit ma'arir ce qu'il nous donne. Et Hachem, il sait très bien qui est-ce qui va être ma'arir facilement, qui va pas Marie être facilement, qui a besoin d'attendre un petit peu avant de recevoir, qui peut se permettre de recevoir tout de suite. Et parfois, donner tout de suite, c'est pas un cadeau pour moi. Grave. Quand Hachem, il veut se débarrasser de quelqu'un, il est marqué, il lui donne plein. C'est pour l'éloigner, en fait. Ouais. Et ce qui vient avec la difficulté, avec la tefila, avec ci, avec ça, ça c'est la preuve qu'Hachem il nous aime. Il veut te garder à côté de toi. Il veut pas se débarrasser de toi. Il veut que tu continues à prier. Parce que tant que tu pries, chaque fois que tu pries, tu fais un nœud qui te rapproche. Un nœud. Tu as une corde entre toi et Hachem. Chaque tefila, c'est un nœud. Et quand tu fais un nœud à une corde, tu la rétrécis. Tu fais un nœud. Un nœud. À la fin, ta corde, elle faisait 45 000 km. À la fin, elle va faire 3 mètres. Tellement que tu as fait des nœuds. C'est ça la tefila. Tu crois que tu pries pour recevoir, tu pries pour grandir. Parce que Mikol Makom, tu recevras. Tu recevras. Et est-ce qu'on est obligé de prier toujours au même moment? Non. Ou on peut prier dans notre journée? Al ta'aseh tefilatra keva. Rachamim, ils expliquent. Al ta'aseh tefilatra keva. Ne fais pas ta tefila quelque chose de fixe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne va pas t'obliger à répéter tous les jours la même chose, prier toujours à la même heure, parce que c'est fini. Mitzvat Anashim Melumada, c'est terminé. Après, tu rentres dans l'habitude, il n'y a plus de kavana dans ce que tu fais. La plus belle tefila, c'est la tefila spontanée. Mais il te faut des doutes, c'est pas prier à toujours au même moment. Si tu peux choisir un moment où tu te sens bien, choisis un moment où tu te sens bien. Si tu as juste 1 heure dans la journée, tu vas prendre cette heure-là. Mais si tu as la possibilité de plusieurs moments, par exemple le soir quand les enfants ils vont dormir,
Alors c'est pas 1 heure, c'est pas genre t'as les yeux à la charonne et top, c'est parti, on y va. Non. Surtout que c'est dur. Là, c'est horrible. C'est très dur. C'est dur à faire à la maison. Non, tu peux pas faire ça. Mais par contre, tu vois, là, t'as 20 minutes. Allez, tiens. Ah, j'ai 20 minutes devant moi. Allez, je m'assois, je vais parler un peu avec mon père. Voilà. Je suis là spontané. Je vais parler avec quelqu'un de rouge. Je vais déverser mon cœur. J'ai envie de parler, tu vois. J'ai envie de quelqu'un qui m'écoute une fois dans ma vie. Hein? Tu sais ce que je dis, toi, tu m'écoutes trop dire. Moi, je parle toujours avec Adam en conduisant dans ma voiture. Tu parles avec qui? Ah bah, bien sûr, ton père. C'est Ça, Je vais m'arrêter. Mais même quand tu fais la vaisselle et que tu parles C'est mieux de le faire. Parce que quand tu t'arrêtes et que tu te poses, tu as du échou là-dedans. Il explique, là, il des doutes, il faut s'arrêter, s'asseoir et se poser. Tu prends un arbre. Quand tu parles avec Hachem comme ça, tu ne poses pas ton esprit. Là, tu vas souvent en conduisant, en faisant, tu parles à Hachem des choses qui ne passent pas la tête. Ah, je vais corriger ça. Mais ta tête, elle n'est pas présente. Dans l'action, c'est Après, je me suis dit peut-être qu'elle chante. Je dis ouais, je chante. Kimi sheyesh lo bitachon beshlemut, celui qui a du bitachon beshlemut parfait. Mekabel parnasa keshot sarir gam belot fila. Waouh. C'est choquant, hein? C'est beau. Ça serait bien. C'est-à-dire qu'il a la liste. Kimi sheyesh lo bitachon, celui qui a un bitachon parfait beshlemut. Ok? Mekabel parnasa, il reçoit sa parnasa. Ça donne envie. Keshot sarir. Lorsqu'il a besoin, il gagne de l'autre fila, même sans prier. Il reçoit parce qu'il sait profondément qu'Hachem va lui donner. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Hachem voit ce qui tue au fond de tout. Non. Je vais aller sur les liens de la tfila. Quels que soient les faits. Normalement, là, si vous écoutiez bien ce que je viens de dire, vous auriez dû dire, mais alors je comprends pas. Alors, ça veut dire que si on prie, c'est qu'on n'a pas de bitachon. Normalement, si vous suivez, vous auriez dû me poser cette question. Alors, si je prie, je demande. Merci de le dire. C'est que j'ai pas bitachon, qu'Hachem il va me donner. Il va nous donner, mais on peut les demander. Non, prie pour nous, je veux dire. C'est pour ça que je te dis, tu pries pour toi, pas pour recevoir. Tu pries parce que quand toi, tu vas demander à Hachem, tu prends conscience à chaque fois que tu pries que ça vient pas de toi, que ça vient d'Hachem. Et donc, tu descends ton ego, tu grandis ta anava et tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Plus tu prends... Est-ce que tu crois qu'un bébé, il est conscient qu'il dépend de sa mère pour manger? Non. Attends, mais il faut répéter. Est-ce qu'un bébé, il prie? Répéter. Non, mais il pleure. Non, pardon, c'est juste pour que ça rentre C'est bien. pleure, c'est ça qui là. J'ai compris, mais je veux aller Quand- bon dans la tête. C'est quoi ça? C'est Sterna qui nous fait une ambiance karaoké. Ah ouais, d'accord. Quand tu pries pour toi, vas-y. Quand tu pries pour toi. Parce que quand tu vas prier, tu vas faire baisser ton ego et tu vas faire grandir ta anava. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu pries, tu prends conscience que ça vient d'Hachem, que ça vient pas de toi. La prière? Bah oui. À quoi ça la prière? À Kadosh Baruch Hu. Je dois inscrire mes enfants dans les écoles Hachem. Je ne sais pas dans quelle école les inscrire. Je ne sais pas ce qui va être bien pour eux. Je ne sais pas quelle école est adaptée, dans quelle école ils vont grandir, les Mouna, quand ils vont faire une belle avodat Hachem, ils vont avoir des bonnes fréquentations, je ne sais pas. Hachem, guide-moi, aide-moi. Quand tu arrives à l'école et que l'enfant est inscrit, qu'est-ce qui se passe? On est sûr que c'est la bonne. On prie, continue à prier. Pourquoi? Parce que tu as prié tous les jours pour avoir la bonne école. Donc quand tu la reçois, c'est forcément mais Hachem. Maintenant, si tu ne pries pas, tu vas l'inscrire dans la soirée, tu dis purée, ah, j'ai trouvé l'école de folie. J'ai trouvé. T'as rien trouvé, toi. On t'a parachuté, Ramonda. On t'a pris, on t'a téléporté, là, comme Harry Potter, là. Tu as touché le porte au loin, là. Hop, on t'a envoyé là-bas. Et toi, tu crois que c'est toi qui as fait. C'est fini. Là, t'as manqué de bitachon total. Alors quand tu pries pour quelque chose, tu pries. Quand tu reçois, ah bah, ça vient d'Hachem automatiquement. Pourquoi? Parce que tu as préparé le kéli de cette émouna et de ce bitachon quand tu as prié. Donc au final, c'est pour toi que tu pries. Dieu, il n'a pas besoin de ta tefila pour te donner. La preuve, il donne aux animaux, il donne à tout, ils ne passent pas leur temps à prier, les animaux. Et il les nourrit. On est un peu mieux que les animaux quand même. Dans la bria, ouais. On est fait la meilleure. Un peu seulement. C'est faire avec chien,
Non, ils font des louanges à Hachem, ils préparent par leur parnassa. C'est pas eux le Périchia? Ils font des louanges. Ils préparent pour leur parnassa. T'as déjà vu un lion qui dit je t'en prie Hachem, envoie-moi un steak? Non. Il se sert parce qu'il sait qu'il va avoir un steak dans sa route. Pour lui, il a pris sa tête. Franchement, les animaux, ils sont pépères à ce niveau-là. Ouais, mais c'est tout. Ça va pas plus loin, hein. Je voudrais pas être un animal. Sharon, tu viens juste nous montrer que la parnassa, c'est très compliqué. Oh, les animaux, ils sont pépères. Faut arrêter Si t'en es arrivé à cette conclusion, Sharon, c'est que t'en as jusque-là des problèmes d'argent. Faut arrêter le léopard. Tu mets le léopard comme les animaux. Les chats, ils dorment toute la Tu voudrais être un peu du sang de la tête des Africains, par exemple? Non, d'accord. Non, ça va, je suis rassurée. Ça va, je rigole. L'autre qui est des cas. Ben non, c'est des notions, c'est des phrases, mais c'est des obus. Mais mec, je vous dis, ça va vous changer votre avodat Hashem. Un obus. Bon, Les obus, on a pas mal en ce moment dans le ciel. c'est la guerre. Til. C'est des. Voilà. D'accord. C'est des obus. Ça veut dire c'est. Les obus. Je ne connais pas le nom obus. C'est en français. Sharon, elle a fait quand même Israël. C'est en français de la Seconde Guerre mondiale. Elle vient juste de me rappeler que je suis pas très jeune. Mais bon, c'est pas grave. C'est l'ancienne génération, la madame. Je t'aime quand même, Sharon. C'est pas grave. Nous mettrons ça sur le TV. Les neurones qui tournent dans Un enceinte. Voilà. Non, ma petite sœur, à chaque fois qu'elle est enceinte, je dis ça y est, dès que t'es enceinte, t'as un neurone, il tourne en orbite. Je sais pas ce qu'elle est capable de donner, mais voilà, il t'en reste un. Après, tu récupères tout, mais là, t'en as que un. Donc, des fois, des trucs, les hormones. Kizé et Kar Emouna, c'est ça l'essentiel de la Emouna. Vesham, Mitbareret, Emunato Shaladam. Et c'est là que la Emouna de l'homme, elle va, Mitbareret, elle va s'éclaircir, elle va se mettre en valeur. Clarifier. Ba Parnassa. Clair et clair. Ba Parnassa. Dans la Parnassa. Non, mais j'en dis pas le lien, t'inquiète. Oui, je vous raconte, les maîtres, comment c'est vrai. Le mois dernier, donc, là où je travaille, on doit faire des ventes. Bekitsour, on doit arriver à certains yad. Mon yad à moi, c'est $4 000 par mois. Ok, bon. Maintenant, j'étais arrivée à 4 jours avant la fin du mois. Jeudi, non, je sais pas, dimanche. 4 jours avant la fin du mois. Et j'étais à $500. Maintenant, j'avais été convoquée par la Bossite. Elle m'a dit, tu comprends, avec une somme pareille, on ne peut pas te garder. Je dis, qu'est-ce que tu as à faire? C'est ce que je te dise. Moi, j'appelle, ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Je sais pas. Et quand elle m'a convoquée comme ça, je lui ai dit, khalas, c'est pas elle qui me donne à manger. Je m'en fiche. J'ai levé le téléphone, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais alors complètement détaché. Mais détaché, mais alors un point, genre. Et ben dans la journée, j'ai fait $2 500. Wow. À tel point que la bossite, elle m'a rappelé. Elle m'a dit, je lui ai dit, tu veux une bracha, c'est mon jour aujourd'hui. Je te fais pas. Mais pareil, il dit à mon patron, je vais faire des rendez-vous aussi, comme ça, hier, toute la journée. Et khalas, j'étais à la panique. Je vais au cours le soir, mais vraiment, et je remercie et tout ça dans ma tête. Ce matin, je me pointe au travail, je remercie Hachem, je dis, allez, aujourd'hui, une bonne journée. Kiff, pour Hachem, 3 rendez-vous, ils sont tous. Ah ben voilà. C'était. Mais j'ai compris, moi j'ai pris une claque. J'ai dit, mais attends, tu relâches. Quand tu relâches, je te dis, quand tu relâches, je m'en fiche qu'il y aura, il y aura. Et si je dois partir, je pars. Mais Hachem, il est. Ce qui se passe là, c'est pas de l'abandon d'Akadosh Baruch Hu. C'est à Koletova. C'est une leçon, je dois tirer une leçon. Peut-être qu'il faut que j'arrête de me stresser, parce que le stress, parce qu'ils te mettent, parce que c'est beaucoup de pression là où je travaille, beaucoup. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Je veux Anilo Mekabelet, rien, la pression, c'est ça. Non, Isia et Claire, elles ont bu en même temps, elles ont C'est Dupont et Dupont. C'est tout le temps ça, Dupont en TikTok. On dit des charrères, genre des réglages les charrères pauvres, les charrères la mal. Pas que les charrères le stress, les charrères riour, les charrères caisses, les charrères.
Les cartes de la Emouna, elle se manifeste, dans la Parnassa. D'accord? Dans la Parnassa. Et ben note, quand je dis dans la Parnassa, c'est par exemple, je suis en guerre avec mon mari tous les Shabbats. Pourquoi tu mets la minuterie sur la clim? La clim, c'est mon Onek Shabbat. À Kadesh Baruch Hu, il y a marqué des dépenses de Shabbat, c'est Hachem. Pourquoi tu mets la minuterie? C'est-à-dire que tu n'es pas ma'amine qu'Hachem il va te donner de quoi payer ta facture de toute la clim et tu es prêt à laisser les enfants avoir chaud et ne pas kiffer Shabbat parce que dans ta tête tu fais des comptes. Moi j'ai mon âme que si ça j'en ai besoin, Hachem il va me le donner, il va me la payer. Shabbat j'ai besoin de la clim, j'ai besoin de la clim. Et pourtant je ne veux pas dire que mon mari manque des moulins, mais regardez à quel point le calcul peut nous rattraper. Mais des fois, ça fait froid à un moment, non? Non, c'est pas pour ça. Mais non, c'est les 3 gouttes. Ma fille, elle avait froid, la pauvre. Vous mettez les 3 gouttes et ça. Ouais, bah, c'est pas grave, elle vient chez Non, parce que nous, la vérité, nous on met à 24. Oui, c'est tout le temps. Moi, je ne peux pas les mettre. Ça va à 23. Je supporte pas la chaleur. Non, mais dès qu'il fait chaud, ça se réactive. Dès que c'est plus que 23 ou 24 degrés dans ta maison, ça se réactive. Ok. Non, mais c'est sûr, on va leur rappeler ça des fois. Moi, quand je rappelle ça, Oui, moi, marche je tout dis, le temps. ah, t'as raison. Trois gouttes. Du coup, Mais, elle est partout. Mais justement, c'est, Ça s'arrête. ça c'est un test des moulins. Mais regardez dans votre vie. Regardez, demain, observez-vous. Vous allez voir le nombre de fois où vous faites des calculs avec Hachem qui n'ont rien à voir avec ta choucroute. Mais rien à voir. On fait des calculs dans notre tête. On croit qu'on maîtrise. Confisquer les verres. C'est ça ou un zéro au fond de la classe. לכן כל האומר אשרי יושבי ביתך 3 פעמים ביום, הרי הוא בן עולם הבא. C'est pour ça que c'est marqué, celui qui récite 3 fois le Ashrei, c'est marqué comme ça dans la Torah, celui qui récite 3 fois Ashrei yoshev betecha dans la journée, Muftach lo shehu ben olam haba. Maintenant pourquoi? Parce que l'Ashrei c'est Kelim la Parnassa. Kamour, potach et yadecha, on se dit la Rochel Ratzot, ok? Maintenant c'est pas genre. Pourquoi? Ah, c'est bon, j'ai payé 3 fois. On dirait Aura, là. Je le sens bien. Je vais aller au Lamaba. C'est tout à fait nous, ça. 120 ans, à 120 ans. Non, mais peu importe l'âge, mais je vais aller au Lamaba. Mais ça va pas la tête ou quoi? C'est comme, attends, mais quand on nous dit par exemple de Souda Revit, c'est quoi pour les Dakala? Des fois, t'as pas faim, mais tu fais dire que tu vas aller. C'est pour un gars, tu fais pas ça des fois? Non, Matkoun, c'est juste de pas grossir, mais je dis non, c'est au dernier visite, alors je mange. Elle a bon dos, la Soudarevite. Mais si il y a marqué que quand on dit 3 fois Ashrei, Muftachlo, Sheuben, Olamaba. Parce que si on comprend ce qu'on dit, lisez la traduction. Ouais, je suis Lisez la traduction, vous allez voir, c'est le Télim de la Parnassa, où on ouvre les mains, on dit Hachem, donne-moi. On s'en remet entre les mains, entièrement entre les mains d'Hachem. Si on fait 3 fois dans la journée, 3 fois c'est Chazaka. C'est pas sous qui est la Parnassa. Bien sûr, 3 fois c'est Chazaka. Chazaka, ça veut dire qu'on a entré en nous le Koach de la Emouna de la Parnassa. Et si on en arrive là, alors on est bien dans la mapa. Tu peux m'envoyer traduire Le 145. Et il est très facile, je peux traduire toute seule. J'ai pas de téléphone traduit chez moi. Tu peux le En faire. fait, c'est Non, mais les mots. Tu peux réciter un Shrefaréli, tu peux le réciter autant de fois que tu veux dans la journée. 2 fois dans Shachari, une fois dans Même si tu fais pas la Tchila, tu peux réciter un les Shrefaréli. mots hybrides du. Ils sont simples. du truc. Ah ouais, tu crois que je vais comprendre? Si on a le temps après le cours, je te fais une traduction vite fait. Oui. Non, mais Dafka, le passo, Potach et Sadecha, il faut le travailler. Bah oui, je peux faire. Moi, je suis comme ça, Potter, comme dans Birkat Quand on est Amazon. T'es pas obligé d'ouvrir la Comme quand il dit aussi dans le Birkat Amazon, Abraham, Israël et Yaakov, ils manquaient de rien, ils étaient riches. Hein. Bacol, Mikol, Alors, je suis Kol. Mechavenet, que je serais comme dans la tente. Mais tu sais pourquoi Avram il était riche? Une maison, une belle maison. Tu sais pourquoi Avram il était riche? Ils se contentaient d'esclaves. Non, parce qu'il voulait pas d'argent. C'est vrai ça. Il voulait pas d'argent, alors il était riche. Ah, Nahon, et tous les cadeaux qu'on lui faisait, il disait qu'il voulait pas, il recevait pas. Il dit, moi je paye tout, je Je sais peux pas. pas. Il veut pas d'argent. Pas recevoir un cadeau, il veut pas dire non à un cadeau, c'est dur. Non, mais toi t'es une femme. Ouais, voilà. Tu sais que ma grand-mère, elle dit
C'est marqué dans la Mishnah. Ouais, mais Madame tenez. Thierry, hein. C'est pas pour Tu nous. gagnes le loto, t'as la tête tranquille. Ah bah alors là, je peux pas dire. Mais ça enlève beaucoup de soucis. Alors là, je te promets, il a un fuse qui lui lâche, c'est jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas un cadeau de jouer au loto. Enfin, de gagner au loto. C'est ça, c'est pas une Torah. Pas du tout. Nechamat shemuskeret sham emunat hashgacha beparnasa. Celui qui, voilà, a Omer, la reine qu'elle a Omer 3 fois, Areu ben olam haba. Pourquoi? Parce qu'on rappelle là-bas la emuna hashgacha beparnasa de la manifestation d'Hachem dans la parnasa. D'accord? Ce télim, c'est ça qui vient rappeler. Ve'od muva bagmara, lama nikra halel agadol, sheyesh bo parnasa, שזה דבר גדול להאמין שהשם מפרנס. D'accord? Quand on lit le Hallel Agadol, on rajoute deux paragraphes. Ces deux paragraphes, c'est pour la Parnassa. Et il dit, c'est d'avoir Gadol להאמין שהשם מפרנס. C'est pas rien d'arriver à un niveau où on dit, je me remets entre les mains d'Hachem. Hachem va me donner ce que j'ai besoin. C'est un vrai travail, ne croyez pas. On n'arrive pas en claquant des doigts. Vous n'allez pas ressortir maintenant, vous allez rentrer chez vous, et ça y est, Hachem il va donner. Chérie, viens, je vais faire les courses. Non. C'est pas Enrico qui donne, non, je rigole. Non, lui, c'est on lui donne. C'est donnez-moi. Il attend le bon Dieu aussi. Hein, il fait comme ça. Après, il dit Dieu vous le rendra. À la fin, il fait tchouva. Il dit Dieu vous le rendra. Il fait une bracha. Ki beze tluya kol avodat Hashem vechol hatchouva shel adam. C'est de ça que dépend toute la avodat Hashem et toute la tchouva de l'homme. מאחר שהמניעה העיקרית שיש לרוב בני אדם על עבודת השם היא בלבול הפרנסה, du fait que l'empêchement essentiel שיש לרוב בני אדם, qu'il existe chez la plupart des êtres humains, des juifs, dans leur avodat Hashem, c'est le bilboul de la parnassa. La plupart. Pourquoi ils ont du mal? Ils ont le bilboul de la parnassa. C'est notre ennemi public numéro 1, le bilboul de la parnassa. ורק מי שמאמין באמונה שלמה, שהשם יכול לפרנסו בסיבה קלה, בלי שום השתדלות, רק הוא יכול לעבוד את השם כראוי. Ce n'est que celui qui arrive à croire באמונה שלמה, qu'Akadosh Baruch Hu, il peut לפרנס אותו בסיבה קלה, raison simple, sans chercher on appelle ça les sgoulottes et les trucs, et parachat Aman. C'est bien de lire tout ça. Mais exactement. Mais toutes les années où j'ai pas lu Parashat Aman, j'ai pas mangé quand même. Bon, ok. Donc, Hachem il est Mefarnès, d'accord. Sans Hachem il n'a pas besoin de prétexte ou de ci ou de ça. Il est Mefarnès à nous parce qu'on est ses enfants, sans condition. Parce qu'on est ses enfants. Nikuda. Et que de la même façon qu'il est normal pour nous maman de donner à manger à nos enfants. On ne cherche pas tous les soirs en disant, tiens, quel est leur mérite d'aujourd'hui? Je leur fasse à manger. Parce que si on commence à chercher, manger normalement, déjà pour les 8 mois à venir, ils ne mangent pas déjà. Les paroles. Qu'est-ce que je leur fais à manger? Alors, qu'est-ce que je leur fais? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est notre problème. Ouais, c'est ça. Ça, c'est parce que c'est Mais si on leur donne de pas manger, les pauvres. C'est notre tikkun, exactement. Attention, C'est pour ça que plus ça va, plus il y a des restaurants, mérite, notre tikkun il se termine. Ça va bien les comprendre. Je pense, genre, des trucs pas par manger. Ava, la chenille la malchoute, chazak bedato. Le chenille la malchoute, il est chazak dans son da'at. Dans la vie, les filles. Il faut croire fort dans votre da'at. Ne vous laissez pas ébranler. Si quelqu'un il vous dit, attends, dis-moi, il faut que tu fasses quand même un peu ishtaldout, hein. Ton mari l'étudie, c'est bien, mais faut payer les factures. Alors là, il faut leur dire, et comment ils font tous ces avrichim? Ils ne meurent pas de faim. Alors, comment ils font? La mitzvot, elle est devant nos yeux, on ne la voit pas. Je ne dis pas que tout le monde doit être avraire, tout le monde n'est pas fait pour ça. Mais celui qui est fait pour ça, et qui va travailler parce qu'il manque des mounas sur la parnassa, ça c'est une erreur. D'ailleurs... Mais celui qui te dit soyez avraire et qui, en disant ça, il gagne de l'argent parce qu'il donne des cours. Ça contredit son truc. Je n'ai pas compris. Au séminaire, on avait un rave qui gagnait son argent en nous donnant des cours et il nous disait le mari doit être avraire et la femme elle doit rester à la maison. Mais lui, il donnait des cours, donc il gagnait de l'argent. C'est de la Torah aussi.
C'est une sorte d'étude. Il consacre sa vie à... C'est pour ça que ça veut Hollywood, c'est pas un travail n'importe lequel. Voilà. Te donner des cours, C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Ben non, c'est pas comme ça que tu me dis, il va dans un super travail, il te dit de rester à vrai. Ça n'a rien à voir. Mais les Lamed ou l'île Mode, parce que même elle, voilà, quand elle nous donne cours, ça elle apprend à elle-même. Ça c'est sûr. Enfin, J'ai toujours dit le cours c'est pour moi Je d'abord. parle pas bien français. Mais je te dis, t'as fait pas d'israélien, Sharon. Mais vous apparemment, ça va pas en ce moment, Sharon. T'as un arabe, Sharon. Tu devrais apprendre le langage des signes. Tu devrais apprendre le langage des signes. Non, elle parle arabe. Le langage des mains. Alors, c'est le bébé qui prend tout. J'espère pas, dis donc. Ce qu'on va se dire après, on va retrouver Sharon. אבל השם המלכות חזק בדעתו, כיוון שיש מאחוריו שנים של תפילות. Parce qu'il a des années de prière d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est chazak bedato. Comme il a prié pendant des années, tout le talir, vous vous rappelez à chaque fois on disait, Yamod ou Hamad, il s'est levé à chaque fois, on disait c'était un lachon de tfila. Chaque situation il a prié. Il a tellement prié, il s'est tellement rapproché d'Hachem, il a tellement ancré en lui cette émouna, cette présence d'Hachem, que tu peux dire demain ça n'existe pas, qu'il dit non. C'est là, je le sais. Je le sais pas là, je le sais là, parce que j'ai prié pour ça. J'ai prié. Et Bekash Arbet Emouna, il a beaucoup demandé l'Emouna. Quand on demande quelque chose, on le reçoit. On ne le reçoit pas toujours sous la forme qu'on croit ou qu'on espère, mais on reçoit. Si quelqu'un, il prie pour la Emouna, ou... Non, si quelqu'un, il prie pour la Parnassa, il peut recevoir de la Emouna. Tu dis, mais attends, j'ai prié pour la Parnassa, j'ai reçu de la Emouna. Ben oui, parce que quand tu as Emouna, tu n'as plus besoin de te stresser pour la Parnassa, parce que tu es content avec ce que tu as. Tu es ma'amine qu'Hachem t'envoie ce que tu as besoin. D'accord? C'est ça le Inyan. C'est pas qu'Hachem va nous donner de l'argent, c'est qu'Hachem il va nous donner une satisfaction avec ce qu'on a. Il va nous enlever le stress. Comment? Parce que nous, on aura fait shtalut, on aura prié. Et là, pour l'instant, il est mekabel, ce qu'elle lui a ordonné la Bat Ameler, bishlemut de manière parfaite. Et il n'y a personne qui viendra le bouger de cette émouna pshuta. La da'at she'enot minvado, de savoir qu'il n'y a rien hormis Hachem dans le monde. Umelo kol haaretz kevodo, et que son kavod remplit l'univers entier. Et she'akol et tova, et que tout est pour le bien. She'akol menoral al-yedei HaKadosh Baruch Hu betsura mushlamet, et que tout est dirigé par HaKadosh Baruch Hu de façon parfaite. Ve'ein siba leshum de'aga, et qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, de se faire du souci, ou les shum lachatz, veshum inyan, et aucune pression, aucun stress, dans aucun sujet. Chez Zé Aïka, c'est ça l'essentiel, les chiyot, bemuna, betfila, besimcha, betmimut. Tout ça c'est lié. D'accord? La emuna, elle vient par la tfila amène la emuna, la emuna amène la simcha, quand on est besimcha, on vit beemuna, quand on prie, on arrive à la tmimut, et plus on est tamim, et plus on va prier. Donc tout est valable dans un sens et dans l'autre. Plus on travaille la tmimut, plus on comprend qu'on est... La tmimut, c'est... Ouais, c'est... Je suis tamim, moi. On m'a dit que je dois payer 3000 shekels de facture d'électricité, je prie Hachem qui m'envoie 3000 shekels. Je ne vais pas commencer à faire des comptes comment je peux réduire la facture. Je prie Hachem qui m'envoie les 3000 shekels. Et les gens qui sont rabbins. Ben, c'est un gros problème. Ah, bah ça, c'est un problème. Ouais, c'est un problème. La radinerie, c'est quelque chose. Les gens que quoi? Un problème. Qui sont radins. Je crois pas que tu vont leur dire. Il y a un caractère aussi. Eh ben oui, mais ça c'est... Quoi? C'est là. C'est tout Zahir, on est couvert. Maintenant, on continue, il nous reste un peu de temps. Ve'ata, et maintenant, avec un aïn, tsarir, hakore, la hatzor, ou les donner. Le lecteur doit s'arrêter et réfléchir. Maintenant, on arrive à... Il a fait, il est présent dans le livre. Je vais te réveiller t'asseoir. C'est la première fois qu'il y a ça dans l'histoire. Mon fils, il est seul à gérer ma maison tout seul. Qui était? Mon fils, il est seul à la maison. Mais on parle de Emouna, à Koltov. Ah oui. Non, bon, ça, on peut chercher rien. Mais on va les faire un principe de santé. Moi, il n'y a pas de souci, si j'ai de la place sur le canapé, non, je vais pas.
Toi, tu restes là, tu vas sur le canapé, tu vas dormir. J'en peux plus, j'ai très mal à Enfin, sur le canapé. Vas-y, je te lance des cacahuètes, tu t'endors. Ouais, on aurait dû te proposer. Non, mais c'est pas ça. Même une chaise plus comme ça. Tu veux Ton idée d'avoir habité pareil aussi. Non, mais quelle idée. Allez, des ambiances. Ah ouais. Bravo, les gens, vous êtes il y a ses enfants, hein. Il n'y a pas quelqu'un que tu peux appeler à côté qui peut venir aller voir si tout va bien? Il a pas de téléphone là-bas, le petit? Non, il n'y a pas. Son téléphone, il y a que j'ai personne. Je sais plus en quelle chaîne, Ve'ata tzarich hakoreh la'atzor להתבונן. Maintenant, le lecteur doit s'arrêter et réfléchir. Haga be'atzmecha. Rentre à l'intérieur de toi. Haga? La chaîne de la garat. Arrivé. Ah, Fais, bien, ok. introspecte-toi. Lo haïta pogesh kaze adam ba'al shiur koma ובקי בכל מכמני התורה וברזיה, והוא כזה בעל מופת ובעל מדרגה רוחנית, שהוא ממונה על כוחות הטבע, ויכול לקרוא אליו את כל החיות, או את כל העופות, ואת כל הרוחות, בכל עת שירצה, כמה התפעלות הייתה מעוררת בך עצם העובדה. Imagine-toi. Tu rencontres quelqu'un d'un niveau incroyable. Tu n'as jamais vu une grandeur pareille. Tu n'as jamais vu un tel niveau. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui est capable qui est mémouné sur toutes les créations du monde, les créatures du monde, sur les vents, sur tout ce qui existe dans le monde. D'accord? À chaque instant où il veut. Okay? Genre le magicien. Tu sais, on dit que d'être intelligent. Ouais. Kama hitpa'alut haïta ma'oret becha etzem ha'uvda. Combien t'aurais été émerveillé rien que de ce fait-là. Tu peux quelqu'un qui a tout ça, c'est waouh. Ouais. She'ata ro'eh oto medaber im hachayot. Tu le vois parler avec les lions, avec les girafes, et il parle, il communique. Ve'adam ze haya omer lecha shekol haderech shelcha hi mut'et. Et cette personne vient et te dit, tu sais quoi? Tout ce que tu as fait dans ton chemin, c'est nul. C'est que des âneries. Tu n'as rien fait de concret dans ta vie. Ouais, imaginez-vous, cet instant-là. Rencontrer une personne, c'est le Mekoubal du Mekoubal. C'est-à-dire le. Ok? Et elle vient te dire, tout ce que tu fais, c'est choum d'abord. Ça vaut rien. Ta tfila, elle vaut rien. Ta voda ta chaîne. Ton ratson, t'en as pas. Tu crois que tu pries pas, tu crois que ça existe, tu t'es trompé sur tout. Lola Tché. Ok? Ve'she'ata mishelet atzmecha, et tu te mens à toi-même. Ve'en shum efsharut lechiyot kach be'emuna pshuta ubli shum ishtadlut klal. Il n'y a aucune possibilité de vivre ainsi be'emuna pshuta ubli shum ishtadlut klal, et sans aucune ishtadlut. Bevadai. Très bien. Bisous, merci à toi. Rentrez bien. C'est pas à vous, ça. Ça, c'est les miennes. Il y a le café, le colombé. Qu'est-ce qu'elle parle? Oh, bah alors, je distribue pas les sacs. Ok, Banout. Il dit. Et c'est quoi ça matin? Il n'y a. Attends, on va comprendre. Des vadailles. Évidemment, ils veulent que tu changes. Puis après, tu dis que Si tu as un safek dans ce que tu fais, c'est que tu ne crois pas à ce que tu fais. Quand tu as préparé un plat, des fois, tu vois, regarde. il peut te dire de faire autre chose que ce que tu fais. Mais des fois, le Rav, il se trompe parce qu'il ne sait pas ce que tu as à faire. Il ne te connaît pas. Il ne connaît pas ton tikkun, il ne connaît pas ton shoresh neshama. Il ne connaît pas toute ta vie. Il ne sait pas combien d'efforts tu as fait sur les choses. Il ne sait pas.
C'est compliqué. Je sais que pour me marier, j'ai réglé quelque chose. Après, ma fille m'a dit il faut faire une chose que j'avais pas fait jusqu'à maintenant. Et après, c'est bon. Par exemple, je ne voulais pas du tout parler à des chatroniens. Pendant plusieurs années. Parce que j'étais vraiment très vexée. Il n'y avait rien qui venait pas. Donc, je pensais que ça allait arriver d'un autre derrière. Elle m'a dit non, il faut que tu ailles voir tu recontactes chatroniens et tu sors avec tout ce qui te dit. Tout ce que tu prends, tu sors avec. On n'est pas. C'est aucun rapport. Elle m'a dit non, tu dois montrer à Hachem que tu es vraiment mon frère. Rien. Si elle t'a donné ça à faire, c'est pas parce que ton derrière il n'était pas bon. C'est parce que tu avais une écouda à l'intérieur de toi qui n'était pas bonne. Tu avais une écoute à l'intérieur de toi que tu devenais sélective. Et pour t'éviter ça, c'est-à-dire rencontre plein. Pas commencer à faire non, celui-là, celui-là. Et après, le problème c'est qu'à chaque fois que au bout de moment que tu refuses un chidouk, après c'est fini. Donc, ce qu'elle t'a aidé à faire, c'est pas qu'elle t'a trouvé le derrière pour te marier. T'as pas compris. Elle t'a fait travailler une écouda chez toi qui t'a permis de voir le bien chez ton mari. Sinon, tu aurais été encore sur la critique, ton mari, tu serais passé à côté. Tu comprends la différence? Souvent, quand les rabbinies, il faut rencontrer. Parce que toi, tu t'es changé, donc tu as permis de faire venir le mazal à toi. Mais pas parce que tu étais noir et qu'il fallait débloquer quelque chose dans les hautes sphères. Pas du tout. C'est parce que elle a préparé ton kéli. Ton kéli n'était pas prêt. Il y avait une écouda qui n'était pas encore raffinée. Il fallait la raffiner. Elle t'a donné des TP, des travaux pratiques, c'est tout. Non, je ne voulais pas du tout un nom Gouzini. Bien sûr, mon mari, c'est un nom Gouzini, alors qu'il n'est pas du tout un Gouzini. Mais c'est une chose que je voulais. On dit que chacun que tu rencontres, ça te non, mais avant ça. C'est sûr, mais si tu rencontres personne, comment tu vas te séparer? Je suis tombée sur un qui est. Moi, je voulais pas un israélien, je suis tombée sur un israélien. Mais avant qu'ils viennent, j'ai vraiment fait un travail sur moi d'accepter cet état. Ah ouais? Tu voulais pas dire? Non, je voulais pas. Je voulais pas spécialement. Voilà, je voulais pas cette EDA, comment on dit cette tendance, cette communauté. Non, EDA, une assemblée. nationalité. Non, comment on dit? Non, cette communauté. Communauté. C'est origine. Origine. Voilà. Et quand j'ai vraiment. Vous voulez un Tunisien? Elle est passée pour dire tunisienne. Moi, mon mari ne voulait pas une fille qui vient de Jéru, j'étais plutôt celle qui vient de Jéru. Il avait peur d'y aller. Mon mari l'aurait jamais pensé pour une Française. En fait, j'ai rien montré. En fait, tu voulais pas voir? d'accepter. Parce que si tu n'avais pas traversé cette écoute-là, tu n'aurais pas pu voir le bien qu'il y avait chez ton mari. Tu serais passé à côté. Ouais, c'est ça. Heureusement que tu n'as pas dit à voix haute. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais Hacham, il l'a pas fait parce que tu n'étais pas prête. Et vraiment, tu serais passé à côté. Alors, ça revient un petit peu, je vais t'expliquer. La semaine dernière. C'est exactement ce que tu rencontres dans le chemin, en fait. Parce que chaque personne que tu vas rencontrer, c'est comme le chemin. Et au final, c'est pas ça. Tu n'es pas encore arrivé jusqu'au château, mais au final, tu vas arriver au château, au bon mazal. Et heureusement que tu as eu tout ce chemin. Parce que par exemple, il y en a qui ne veulent pas des hommes qui ont fait le choix. Il y en a qui ne veulent pas des hommes qui ont été divorcés. Et au final, un jour, ils vont rencontrer un garçon. Moi, j'ai une copine, elle me dit un divorceur de question. Ils rencontrent un garçon. Elle tombe grave le feeling. Au bout de 2 minutes, elle lui dit je suis divorcée, j'ai un enfant. Mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis s'il te plaît, tu l'as déjà rencontré. Parce que Dieu, il a fait qu'ils ne sont pas rencontrés comme ça. Parce que si c'est par chez toi, elle aurait dit non, divorcé, je ne le rencontre pas. Tu pêches. Et la semaine dernière, Hachem, il a fait que c'est son mazal au final. J'étais en train de discuter avec un de mes enfants. Et il me dit comme ça, c'était vendredi, t'es venu boire un café vendredi avant Shabbat. On s'est assis, 10 minutes, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tu sais, Emma, j'ai compris quelque chose. Il me dit, j'ai compris en fait que quand tu pries Hachem pour qu'il te donne, par exemple, de la patience, tu vas prier pour la savlanout. Hachem, il ne va pas te donner de la savlanout. Bah non, écoutez, c'est vraiment important. Hachem, il va te donner un événement qui va te faire travailler. Hachem, il ne va pas te donner de la savlanout, tu crois encore? Tu vas recevoir gratuit, toi?
De quel droit? Tu bosses comme tout le monde. Donc Hachem, tu pries, dis Hachem, donne-moi la sablonne, donne-moi la sablonne. Tu crois que putain, tu vas avoir la lumière et une dose de sablonne. L'auréole et les ailes. Pas du tout. Ah, tu as le sablanout? Travaille. Je vais t'envoyer la situation, le matzab, la personne, les enfants qui vont te faire travailler ta sablanout. Parce que je veux bien te donner, mais tu dois mériter les choses. Parce que les choses qu'on acquiert avec les efforts, on les apprécie. Comme elle dit la Gemara, elle dit pourquoi Hachem il nous donne tout ce travail à faire dans ce monde. Parce que, sauf de toute façon, le Olam Haba, il est obligatoire, tout le monde va à l'Olam Haba. Ok, on va voir l'Olam Haba. On va étudier alors. Pourquoi faire passer tout ce monde Tikkunim? Viens Hachem. Fais-nous un Tikkun en une journée, Shalom à Israël. Pourquoi 5000 ans, 5700 ans de Tikkunim? Pourquoi? Tu peux pas nous faire un petit tour derrière là? 3 jours et ça y est, le monde est réparé. Parce qu'il y a marqué pour pas qu'on mange le pain de la honte. On le mérite. Tu peux manger le pain de la honte? C'est que tu n'as pas travaillé pour avoir ce pain, on te l'a donné. Mais je veux pas qu'on me donne, moi je veux mériter les choses. Je veux que quand je reçois un truc, j'ai reçu mon salaire, parce que j'ai travaillé. Pour qu'on apprécie plus. Pourquoi un pauvre, il faut faire attention à ne pas humilier quand quelqu'un il tend la main, etc. Parce qu'il reçoit sans rien faire, c'est terrible. On lui donne. C'est très humiliant pour un Ben Adam. Lui, il veut dire, ah, c'est le fruit de mon travail. J'ai pas acheté mes meubles chez Ikea, je les ai montés avec mes mains. C'est mes meubles. Celui-là, il ne débarrassera jamais de ses meubles. Il les gardera toute sa vie. Parce que c'est son travail. Et c'est tous les liens de la Vodat Hachem, il est là. Hachem ne va pas te donner les midotes que tu demandes. C'est pas parce que tu dois demander. Hachem, moi je prie Hachem toujours. Je dis, déracine de moi la tristesse, l'orgueil et la colère. C'est les 3 choses sur lesquelles je prie tout le temps. La tristesse, l'orgueil et la colère. Tu crois qu'à Kadosh Baruch Hu, Pitom, il va me faire allez, on va faire un petit nettoyage chez madame. Elle a bien prié aujourd'hui. Pas du tout. Il va me donner des damout où je vais devoir travailler ma tristesse, où je vais devoir travailler ma colère, où je vais devoir travailler mon ego. Et une malassote. Je vais me prendre une bouchard, je vais rater des choses. Je vais avoir des événements qui vont me faire descendre. Je vais avoir des événements difficiles où je vais devoir travailler la tristesse. Je vais avoir des mal savoir, je me lève le matin, je ne sais pas, je ne suis pas bien. Ah, allez, travaille. Tu as demandé, ah, tu vas travailler ta simcha maintenant, viens, travail. Mais sinon, ça ne s'appelle pas un travail, c'est plus une avoda Hachem. Nous, on fait avoda Hachem. Donc Hachem nous donne les opportunités pour y arriver. Donc c'est pour ça que toute notre vie, on dit, oh, mais toute ma vie, c'est des épreuves. Mais quand tu es à l'école, tu fais des exercices, ça te paraît normal à la fin du cours, tu as un exercice. On teste, on voit si tu as bien compris la leçon. À l'école, hein. Je parle des enfants normaux. En général, un enfant, à l'école, où il est bien, où il a les copains, il a ci, il a ça, il va apprendre, il y a des choses intéressantes qu'il aime. Il y a des choses qu'il n'aime pas, mais il y a des choses qu'il aime. Il y a toujours une matière ou 2 ou 3 que tu aimes, ok? Mais dans ces matières que tu aimes, c'est pas choquant que la prof t'a dit, allez, on fait un petit contrôle la semaine prochaine. Ah, super, on va travailler le contrôle. Ok, c'est bien. Ok? Et pourquoi? Pourquoi on vient vérifier que tu as bien appris? Parce que toi, tu dis, ah là, j'ai travaillé, oh, j'ai une bonne note. Mais s'il n'y avait pas de note, tu ne saurais jamais qui tu es. Jamais. Tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. Tu ne connaîtras jamais ton potentiel. Tu es obligé de passer par l'épreuve. L'épreuve, elle apprend à te connaître, à savoir bah, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que tu n'as pas bien travaillé, qu'est-ce que tu dois travailler. L'épreuve, ça sert à ça. Ce n'est pas une punition, la vie. C'est des défis sans arrêt. Des défis pour grandir, pour grandir, pour grandir. Et si tu le prends de Bessimcha, tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Pas chaud, tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Un jour, tu tourneras en arrière, tu dis waouh, comment j'étais quand j'étais jeune. Bah, au Hachem, quel travail j'ai fait sur moi toutes ces années. Combien j'ai changé. Tu auras de la fierté. Si Hachem te l'avait donné sans rien faire, bon, c'est bien, je ne l'ai plus. Mais tu n'aurais aucune satisfaction. Aucune. Pire. Pourquoi les gens riches sont toujours déprimés? Parce qu'il y a tous. Les gens riches sont dépressifs, je te le dis. Ouais, ils sont tous Tous. Je ne parle pas des tzadikim. La plupart des tzadikim, même s'ils ont beaucoup d'argent, mais derrière ils n'en profitent pas dans ce monde. Mais la plupart des gens riches, c'est des dépressifs chroniques. Bien sûr, ils ont toujours... Parce qu'ils ont tellement d'argent, ils n'ont pas travaillé tellement pour avoir tout ça. Ils ont beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Ils n'ont aucun kéli. Parce qu'ils ont fabriqué aucun kéli pour recevoir toute cette lumière.
qu'il a dit, Steve Jobs, il disait celui qui est riche, c'est pas celui qui a beaucoup d'argent, c'est celui qui, du peu, il va comprendre comment grandir après son argent. D'accord. Comment il va faire. Et c'est pour ça qu'il a déshérité tous ses gosses, il leur a rien donné, il a donné tout son argent à des associations et des œuvres caritatives. Il a donné un petit pécule à ses enfants, il leur dit maintenant débrouillez-vous. Mais il a raison, il a tout compris. Il a raison. Ouais, c'est vrai, il a raison. Il a dit, je sais pas, moi ce que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé, il dit mes enfants, il faut qu'ils fassent leurs preuves aussi dans ce monde. Ils vont pas recevoir du pécule dans la bouche. Hein? Ouais. Allez, maintenant on continue. Il nous reste 6 minutes. Il dit, quand tu rencontres une personne comme ça, ouais, quelqu'un, il parle aux animaux, il est montré, tout ce qu'il fait, c'est miraculeux, extraordinaire. Mia daïta bitbatel et la bishlemut. Tu rencontres quelqu'un, tout de suite tu t'annules devant lui. Tu dis, celui-là, je le lâche plus. Celui-là, c'est devenu mon gourou. Ce qu'il me dit, je fais. Il est extraordinaire, il voit tout, il comprend tout, il arrive à un summum. Tout ce qu'il va me dire de faire, je le fais. Miata ou Maata chez l'Otishma Bekolo. Qui tu es et qu'est-ce que tu es pour ne pas l'écouter? Tu es katan par rapport à lui. Vadaï, tu vas le suivre. La reine Srichimanu la da'at. C'est pour ça que l'on doit savoir. Chez Nekudat Haemet chez la Tzadik. Que la Nekudat Haemet du Tzadik, chez Hi Haemunah Hapshuta Ve'atmima, Betachlit Hapshitut Ve'atmimut, Yesh Alea Hastara Gdola Kolkar. Ad sheme'atim me'atim ochazimba. Il dit Nikuda taïmed du tzaddik. Quand vous savez on doit s'attacher à un tzaddik. C'est obligatoire. Le lien qui va unir nous et Akadosh Baruch Hu passe par le tzaddik. Pas parce que je dois passer par Ben Adam. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde la Nikuda du tzaddik. Quand Moshe Rabbeinu, quand les bénis Israël, ils avaient des bacachotes, des revendications à dire Hachem, Moshe il a dit, là on va faire, ils vont venir et moi je te transmets. Pourquoi il a fait ça? Vous ne pouvez pas communiquer. Parce que le tzaddik, lui, sa bechina, il est collecte toutes les neshamot Israël. Ça c'est le tzaddik. D'accord? Donc lui, il comprend les tikkunim de chacun. Et Hachem va faire en sorte que sa chorma, qui va passer par le tzaddik. Ouais, ça c'est pour ça qu'on doit s'attacher à un tzaddik. Maintenant. Il dit la Nekuda Taïmet Tzadik, c'est quoi? Emuna Pshuta Ve'atmima, c'est la Emuna Pshuta Ve'atmima. Il va te dire de faire, tu vas faire. Pose cette question. Tzadik qui te dit, tu vas faire exactement ce qu'il te dit. Il dit Betachlit Apshitut Ve'atmimut. C'est-à-dire, c'est la Pshitut dans. Je ne sais pas comment ça se traduit. Betachlit dans. L'objectif. L'absolu. Dans l'objectif. C'est-à-dire, c'est. Émettre la mita. C'est la vérité dans le monde de la vérité. C'est la simplicité dans le principe de la simplicité du monde. C'est ça que le tzaddik il a en lui. Il est tellement battel devant Hachem, tellement battel qu'il reçoit tout d'Akadosh Baruch Hu. Il est 100% Hachem, le tzaddik. C'est pour ça qu'on doit aller voir et prier les tzaddikim. C'est pour ça. D'accord? Il dit, et c'est pour ça qu'il y a Yesh Astara Gdola Kolkar. C'est pour ça qu'il y a une Astara sur les tzaddikim. Combien de gens ont été cholek sur les tzaddikim? On a brûlé les écrits du Rambam, on a brûlé les écrits de Rabbeinu Yonah. Le Baal Shem Tov, on a voulu le tuer. Rabbi Nachman, on a voulu le tuer. Il y a la controverse. Tous les tzaddikim, regardez combien il y a la controverse. Okay? Le Hari Akadosh, le Gaon de Vilna, tous les tzaddikim, ils ont eu la controverse. Il y a une astara, elle est cachée. Controverse en hébreu. Les poulets. C'est le Ad, sheme'atim me'atim uchazimba. À tel point qu'il y en a très très peu qui arrivent à capter cette essence du tzaddik. Très peu. Il faut beaucoup prier, beaucoup. Arriver à une simplicité de base, à refuser le kavod, à refuser les cadeaux, à refuser tout dans ce monde, que s'attacher à la parole du tzaddik. Très peu arrivent à ce niveau-là. C'est vrai que ma mère, elle a connu le rabbi, elle est rentrée en Yéchidut, elle me dit, mais à l'époque, on ne se rendait pas compte. Bien sûr, on ne se rend pas compte. On ne se rendait pas compte, ils avaient tout comme ça, Chinam, les sirops, les fabriques, tout rabbi, Yéchidut. Mais nous on n'a pas et on veut. Ouais. Et ils avaient tout comme ça, Exactement. Chinam, ils n'appréciaient pas, ils ne comprenaient pas. C'était le cadeau. Et c'est pour ça qu'après, quand il s'en va, c'est là où on prend conscience. Effectivement. Parce que tant que le tzaddik il est là, il y a une astara. Il y a une astara. En malasot. Tant qu'ils sont là, il y a une astara. Elle est voilée. Cette Nekuda, elle est voilée. Quand ils s'en vont, après, c'est fini. Il n'y a plus d'astara.
Ve'afilu anashim gdolim anosim ilan gadol. C'est-à-dire Torah gdola. Afilu anashim, des hommes grands, des géants, anosim ilan gadol, qui portent un arbre immense que le ilan, c'est Meramez à l'arbre, à la Torah, exactement. Etzraimni, la Machazikimba, Genre c'est des un grands arbre. raves qui viennent te dire que ton travail, c'est pas Ouais, mais c'est un gadol, il vient te dire ça. C'est dur. Tu te dis, mais non, le tzaddik qui m'a dit je peux y arriver. C'est le tzaddik qui m'a dit je peux y arriver. Ah. Je crois. Non, c'est des géants, ils connaissent plein de choses. Mais c'est pas le tzaddik. Les rabbanim, mais c'est pas des tzadikim. C'est pas le tzaddik. pas La le nekuda tzaddik. du tzaddik. Il n'y a pas. La nekuda du tzaddik, il y a une neshama, c'est Moshe Rabbeinu. Et elle est mise galgalette dans plein, mais c'est toujours la même neshama. C'est Moshe Rabbeinu. Et on sait qui c'est aujourd'hui. À toi à chercher ton tzaddik, ma chérie. Moi, je fais pas de prosélytisme dans mon cours. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je dis quand même Rabbi Nachman. Je dis Rabbi Nachman. Voilà, Je sais Rabbi Aujourd'hui, il y a Nachman. tout le Liban. Je vous oblige pas à suivre Rabbi Nachman. J'enseigne Rabbi Nachman. Celle qui veut venir, elle sait que je parle de Rabbi Nachman. Celle qui veut pas de Rabbi Nachman, Mais j'oblige pas. Mais il faut avoir un tzaddik vivant aussi. non, forcément. Il faut avoir un rave. Torah de Moshe, il est vivant, Moshe Rabbeinu. Mais il faut avoir un rave, ouais, clair. C'est les raves. Il ne faut pas confondre un rave et un tzaddik. Le tzaddik, c'est que tu as su les enseignements et la pensée du tzaddik et t'attacher à l'échelle du tzaddik. Et tout ça qu'on le dit. Ani me kacheret atzmi, ani me kacheret atzmi, à tel tzaddik. Je m'attache au tzaddik, je m'attache au tzaddik. Mais tu peux le dire pour tout. Quand tu fais après chatralan, ani me kacheret atzmi, la tzaddik, nanana, chatralan, Attends, le ani rabbi, me il a kacheret. qui veut se mettre cacher, alors c'est avec ses écrits qu'on apprend ce que le tzaddik a écrit. Mais c'est sûr qu'il faut apprendre. Pourquoi? Parce que pourquoi t'apprends? Pour mettre en application. Comment tu t'attaches en étudiant ce qu'il a écrit? Parce que ce qu'il a écrit, c'est son cœur. La plume, c'est son cœur. C'est ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est ça, la plume du tzaddik. C'est sa neshama qu'il a mis par écrit. Donc forcément, quand tu vas étudier, tu vas t'attacher à la neshama du tzaddik, c'est obligatoire. Mais quand tu le dis encore plus, je m'attache, je m'attache au tzaddik par rapport, via cette mitzvah, via ce télim, cette fila, je m'attache au tzaddik. C'est à quelle époque, Rabbi Nachman? Il y a 200 et quelques années. Ouais, le Mourazaké. Ouais, à peu près. À peu près. Bah oui, puisque la fille de Rabbi Nachman s'est mariée avec le petit-fils du Admor Hazaken. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Une des filles de Rabbi Nachman, c'est avec le petit-fils du Admor Hazaken. Donc c'est quelques années avant. Le Mourazakin Bachem Tov, non? Non. Non, c'est vrai. Non. Non, Bachem Tov, il est avant. Shem Tov, c'est bien avant. C'est il y a 300 ans. Shem Tov, il y a 300 ans. Il y a eu Magid Mezerich, le Admor Hazaken, Rabbi Nachman, Rabbi Baruch Mezerich, qui était l'oncle de Rabbi Nachman. Alors, Babich Rabat, C'est les cousins. Bien sûr. C'est les cousins. Nachman, ça se rapproche un peu. Menachem, Nachman, comme dirait Rabbi Jacob, vous n'êtes pas cousins. Menachem et Nachman. Salomon. Menachem et Nachman. Non, mais c'est les mêmes lettres. Nachman et Menachem, c'est les mêmes lettres. Il y a quelqu'un qui m'a dit que en fait, les Chabad, ils auraient dû avoir fait une lien des simcha. Mais comme ils n'ont pas vraiment travaillé sur ça, c'est Nachman qui a vraiment. Moi, je trouve que les Chabad, ils sont grave. Ah, mais Plus que les Chabad. Les Nachman, ils ont très des simcha. Non, c'est quand tu lis les enseignements du Rabbi, il C'est parle. plus sur Chaim, c'est plus sur Alors que Rabbeinu, il parle énormément de la simcha. Ouais. Énormément. Le Rabbi, il parle des monts, des. Moi, j'ai plus à la simcha. Mais c'est pas très logique, parce que Rabbi Nachman, c'était bien avant le Rabbi. C'est pas très logique. Non, c'est aussi la Là, on Non, pense pas que le Rabbi Ah, spécialement. tu veux dire le Admor Hazaken? Ouais. Peut-être, je sais pas. Nous, on mange de partout. J'ai entendu que Rabbi Nachman, il S'attacher au tzaddik, Sarah, au tzaddik. De choisir ton tzaddik et t'attacher au tzaddik. Hachem Tov, comme ça, il y a tout le monde. Ah, c'est une bonne idée. Travail. Grand-père de tous. Ouais. Bah, je Davka, en plus, c'est spécial, le Hachem Tov. C'est magnifique. C'est spécial. Spécialement, il a sorti le deuxième? Oui, C'est pas de. ma belle-sœur, elle devant si tu veux. Ah, moi je veux bien. Moi, je dis Ravassouli. Non. On attend de Ravassouli. Mais il est extraordinaire, ce Non, mais j'en ai un peu. Bah non, laissez-moi finir le paragraphe et après on arrête.
on a dépassé l'heure. Ouais, on a dépassé l'heure et là on est en plein milieu d'un paragraphe. Donc, en plus, c'était vraiment important. Non, mais vous allez voir, ça va aller crescendo dans les notions profondes des choses. Les attachés, on termine avant l'arrivée de Mashiach. Amen. Ouais. Ouais, mais s'il vient avant, il c'est pas bon. Non, il faut que vous arriviez à comprendre c'est quoi le sort, comment on dévoile la Emouna. Faut faire vite avant qu'il arrive. Alors, vite, maintenant. Attends, là, on finit le livre. Ouais. Pas là aujourd'hui, mais là il reste. Mais sur la fin. Là, il nous reste une page et on fait le dernier pérec. qu'on a cours. Ah, d'accord. On arrive dans le dernier pérec. Je pense aujourd'hui en cas. Non. Là, presque. Si vous arrêtiez de m'interrompre, on aurait déjà fini, ok? Et ma chère est très déjà là, ok? Bon, alors. Non, je rigole. Quelle minute? On y va. On a raté. Il dit, Ve'afilu anashim gdolim anosim ilan gadol, Torah gdola, vehem gam ba'alim mofet. C'est des gens qui font des miracles. Ou mecholele nissim. C'est des gens qui arrivent à accomplir des miracles dans ce monde. Afalpi shetzarich lechavdam. Même si c'est évident qu'on doit les honorer, les respecter. Ve'lada'at shehem gdolim mimcha. Et savoir qu'ils sont bien sûr plus grands que toi. En safek. Imeinam melabdim otra et aderer ametuka shel haemuna apshuta. S'ils ne viennent pas t'enseigner le derer doux, amatok, de la haemuna apshuta, hem einam yicholim leadrich otra. Ils ne peuvent pas venir tes dirigeants. Si tu n'apprends pas à travailler ta haemuna, il ne peut pas être ton dirigeant. Et kol sheken she'encha tzarich litbalbel mehem klal. Et à plus forte raison, tu ne dois pas, tu n'as pas besoin de t'embrouiller la tête. Lorsqu'ils viennent t'empêcher d'aller d'après les conseils du tzaddik. On va dire le tzaddik te dit tu dois aller au mikvé tous les jours. Et toi tu croises un grand rab, il te dit et tout le zman, va étudier la Torah. Le tzaddik te dit tu dois aller au mikvé. Parce que ta Torah, si tu n'es pas pur, ta Torah elle est entachée. Va d'abord purifier, va te tremper au mikvé. Genre, c'est tout le mal. Et c'est un tzaddik, il connaît Gemara par cœur. Il ouvre le livre, il met le doigt comme ça, paf, ici quel mot il écrit. Un tzaddik. Et il te dit, Mikvé, c'est bitouzman. Il te dit, si tu n'amènes pas cette émona pshuta devant Hachem et de croire, d'écouter la nekuda du tzaddik, il ne peut pas être ton madrif. Veda, shekari darko she'olam. Mais sache que c'est ça le chemin du monde. Il y en a très très peu qui sont ma'amin be'emet sincèrement dans le derer de la tfila et de la emuna. Il y en a très très peu. Nous, on n'est pas concernés bien sûr. On est plein d'emuna et de pshuta. Amen. Jusque là. Be'emet. Ve'alkirov, kasher em pokshim adam tamim, et d'après la plupart, lorsqu'on rencontre quelqu'un de tamim, de simple, shirotse be'emet, liot davouk b'Hashem yitbarach, qui veut être pashut davouk attaché à Kadosh Baruch Hu, be'emuna shlema, avec une emuna parfaite, ou la'anig et chayav rak bitfila ou bitshuva, et il veut diriger sa vie que avec la tfila et la tshuva, c'est dire la hem, mufrach ou shtuti, vehem lo'agim le'emunato. Ils vont aller se moquer de leur émouna. On dira, celui-là, c'est un parfum. Illuminé. Il est illuminé. Laisse tomber. Je me rappelle, Mehmet, je vous raconte cette histoire du vécu. Première fois que Ravarouche vient en France, je ne sais pas si je vous l'ai raconté. Première fois que Ravarouche vient en France, c'était un événement, il est venu là-bas à la salle Krayamouchka, là-bas dans le 19e. Quelle année c'était? C'était, je vais te dire, j'étais encore à la lévrière. J'étais encore à la lévrière. Alors, ça devait être 2010, 2011 peut-être. Ça, je ne l'ai jamais vu en France. C'est pour ça que je... Okay. Et il y avait des affiches partout, bien sûr. Ravarouche arrive en France. Ravarouche à Paris, c'était... Jardin de la foi. Il était choqué d'ailleurs. J'ai vu des affiches, des panneaux publicitaires. J'étais choqué. Hein? Je crois qu'il est venu avec Slivan. Ah ouais? Ah, je sais pas, c'est possible. Non, pas cette année-là. Alors, cette année, il a fait 3 jours en France, à Paris, et il est reparti. Il a fait à Marseille. Et il y avait des affiches partout. Et maintenant, mon mari, il avait donc la librairie dans le 19e. Et il y a un rave qui passe. Fais pas attention qu'on m'arrive là. Un rave hyper connu, qui donne des cours, qui s'occupe de Kiro. Et il rencontre un jeune qui vient voir, il dit, ah, vous avez vu Rav? Je vais dire son nom, bien sûr. Il y a le Ravarouche qui arrive.
Il dit, alors celui-là, quand tu l'écoutes, il faut au moins 10 ans de psychothérapie après. Genre, tellement qu'il est... Et je vous dis, un Rav super, super connu. Super connu. Jusqu'à aujourd'hui, on entend ça. Donc quand tu l'écoutes, lui, parce que t'entends Sûrement, il n'avait pas écouté, c'est tout. T'entends. Mais c'est sûr qu'il l'a écouté. Mais... Non, mais il n'avait pas compris. Exactement. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas le cœur nettoyé. Ou il n'avait pas envie de pour comprendre. comprendre de quoi il parle, Je Birla. sais pas comme en 2024, moi je trouve que les gens ils sont grave millionnaires. Et moi aussi, hein, moi, les trucs des vrais Il y de. a un rave en France qui est comme Pas ça. connecté. Il a dit déjà comme Lui, tu il a vas. adoré les... Aujourd'hui ça doit être un gros pas ravin. du Germain. Je devais aller écouter des cours d'organisation. J'espère pour lui. Il y a quelques années. Vous voyez, elle étudiait les cours d'organisation. Quelques années. Ok, ça fait une seconde. Comment je parle à la personne? Je sais bien. Je vais te raconter mes problèmes. Et comment il se moque de lui? Ton mari, il a Je rien termine dit. juste la page. Mon mari, mari il a était pas. choqué. Waouh. Ah, mais choqué. Comme Et quoi, après, il m'a dit, pourquoi il faut. je devinerai jamais. On n'a pas dit. D'ailleurs, je lui ai dit, tu n'aurais jamais dû me raconter parce que je ne pourrais plus jamais le voir de la même manière. Ce Tu pas critiqué. tu n'aurais jamais dû me raconter. Mais il était tellement choqué qu'il avait besoin d'en parler. Il m'a dit, je comprends pas. Et moi, j'ai entendu d'un rap, il est allé voir Israël, il lui a dit, vous pouvez me nommer Admour de France, s'il vous plaît? Non. Ah ouais? Un rap aussi connu et tout, qui donne des cours et machin et tout. Il a demandé à Rav Israël, vous pouvez me nommer Admour de France? Ouais. Ben, laissez-moi, il reste 3 lignes, je vous en supplie. Demain, je me lève. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il va se moquer de ça, il va dire. Il te beau des doutes? Il te sait qui c'est qui a besoin de ça? C'est cher la tzadikim. Et quels tzadikim qui font une beau des doutes? Pourquoi tu te prends, toi? Torah, toi étudies la Torah, t'as secta, t'ishtel doute, fais un peu d'ishtel doute, t'as azov et t'as shtuyote, laisse tomber ces bêtises-là, ok, c'est pas, tu es du niveau, tu crois, ça y est, tu vas parler avec Hachem, ah, tu crois que t'es quoi? C'est l'obishfecha, c'est pas pour toi. T'as léolin, l'autre est d'avouk Bemouna. Tu pourras jamais être d'avouk comme ça, Bemouna, comme tu vois les tzadikim, comme tu imagines le Bachem Tov. Tu pourras jamais être comme ça. Zébiltiev Charit, c'est impossible. Quelqu'un, il te dit ça, tu t'en vas en courant. Tu t'en vas. Mais tu dois être razak. Il faut être razak de gâteau. Et être capable de dire, il se trompe. Il ne sait pas de quoi il parle. Il ne me connaît pas. Il ne sait pas de quoi je suis capable. C'est pour ça qu'on doit connaître les Torah. Et c'est pour ça que Rabbi Nachman il a dit, Mi shelo makir et anekudot tovot shelo, lo yachol leatril avodat Hashem kol shei. Celui qui ne connaît pas ses Nekudot Tovot, il ne peut pas démarrer une Avodat Hashem quelconque. Nekudot Tovot? Ouais, des points positifs. Les points positifs, les points Je suis abonnée Je suis abonnée dans un groupe de ouf de Midat à Tovot. C'est une psychothérapeutique Nachman. C'est pas moi. Parce que psychothérapeutique Nachman, ça donne pas envie de rentrer. Sharon me l'a acheté un Larousse de poche. Non, mais t'as compris. Ça ressemblait à une psychotique Nachman. Une psychothérapie Breslev. Une psychothérapie Breslev. Breslev thérapie, genre. Psychothérapie. Et alors, thérapie. Une israélienne. En français? Elle est top. Comment il s'appelle? Non. Emma Ayash. Un autre nom. Emma Ayash. Il y en a un autre nom. Et Vient Breslev. de s'étendre. Mince. Il est de folie le groupe. Je vous Ah ouais? Envoie-nous. Elle envoie à chaque fois des audios. Et pour savoir donner Nekudot Tovot, quoi? Trouver tes Nekudot Tovot en toi pour avoir une meilleure avodat Hashem. C'est beau. Waouh. C'est là, elle écoute les coups de l'année. Elle la connaît pas, mais C'est tout Rabbi Nachman. elle est connectée. C'est tout il a mis. Ouais, c'est ta carte grave. Envoie-nous demain. Ah, c'est ça que ça veut dire ta carte. Et serre. La rose de poche. Je crois que même le neuro dans l'orbite, on lui a fait une anesthésie générale. Le pauvre. C'est pas grave, Sharon. Ça va. C'est pas Léa qui Razak Banat. Alors.